J'ai intitulé le thème de mon message « Le sacrifice qui te libère ». Alors dans Exode 5, les Israélites étaient esclaves depuis 400 ans. Vous connaissez peut-être cette histoire. En Égypte, ils ont été pendant 430 ans là et ils ont été esclaves. Finalement, ils ont construit toutes ces choses, toutes ces pyramides aussi qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et Dieu avait donné cet homme, Moïse, pour libérer Israël et le faire entrer dans le pays promis. Vous connaissez l'histoire, sans ça vous pouvez relire l'Exode par exemple, le Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est des livres peut-être compliqués, fastidieux à lire, mais qu'il vaut la peine de reméditer, de voir aussi l'importance du péché, mais l'importance aussi et surtout les conséquences que cela a, et aussi le privilège qu'on a d'être en Jésus-Christ, évidemment. Alors Moïse avait un message qu'il devait donner au roi d'Égypte, qui s'appelait le Pharaon, et son message c'était « Laisse partir mon peuple ». Laisse partir mon peuple. Et aujourd'hui, nous sommes son peuple. Et dans ce sacrifice qui te libère, j'avais envie de parler de Moïse, ce sacrifice de Moïse qu'on voit aussi, on va lire 2-3 textes ce matin, quelques textes dans l'Exode, notamment Exode chapitre 5, versets 1 à 3. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse ? En laissant partir Israël. Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai point partir Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Laisse partir mon peuple. On est à la fin de cette période où le peuple d'Israël était esclave en Égypte, et Dieu avait envoyé Moïse et Aaron pour parler au Pharaon, comme je l'ai dit. Et Moïse est venu vers ce Pharaon lui disant « Laisse-nous aller parce qu'on veut adorer le Seigneur. On veut faire un sacrifice, on veut adorer le Seigneur. » Et qu'est-ce qui s'est passé en entendant ça ? Vous imaginez, le Pharaon était fou de joie, il a dit « Oui, allez-y. » Non, si on lit la suite dans le livre de l'Exode, on ne peut pas tout lire ce matin, évidemment. Le Pharaon ne va pas dire « Super, c'est génial, allez-y ». Non, en fait, le Pharaon, depuis ce jour-là, va alourdir encore la charge des Hébreux. Il va rendre leur vie encore plus difficile. Alors que le peuple d'Israël a envie de sortir, d'aller dans le désert avec toute la troupe, tout le monde, et qu'il demande cette faveur au Pharaon, le Pharaon dit « Que nenni, on va encore alourdir votre charge maintenant, ça sera encore plus difficile. » Et ensuite, vous connaissez, vont commencer les 10 plaies d'Égypte, une à une après une. Et ça vaut la peine aussi de relire ces textes, de voir la puissance de Dieu manifestée. Et plus tard, on arrive à la 9e plaie, au chapitre 10 de l'Exode. À partir du verset 24, on peut lire ceci. Le Pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel. » Tiens, ça a changé de discours. Allez, servez. Il y a eu 9 plaies, avant. Et c'était pas très drôle quand on voit ce qui s'est passé. Allez, servez l'Éternel. Vous ne laisserez sur place que votre petit et votre gros bétail. Il y a un problème là. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire le sacrifice et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il n'en restera pas un sabot, car nous en prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas, nous ne savons pas ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. » L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne voulut pas les laisser partir.
encore ça se gâte, on est à la 9e plaie qui s'est passée. Le pharaon s'est dit, tout le peuple gémissait aussi parce qu'il souffrait avec ses plaies. Et le pharaon va leur dire, bon, allez-y, mais laissez quand même des trucs en arrière, comme ça je m'assure que vous allez revenir, quoi. Il y a quand même quelque chose qui va rester. Le pharaon connaissait bien la puissance du sacrifice. On est dans une période de l'humanité où les gens étaient très idolâtres, avaient différentes formes de dieux, et ils avaient l'habitude de faire des sacrifices, l'habitude de faire ces choses assez compliquées. Même on parle parfois de sacrifices humains, des choses abominables, atroces. Le pharaon était familier à ça, il savait la puissance du sacrifice aussi. Et il savait aussi que sans animaux, pas de sacrifice. Il leur dit, vous pouvez y aller, mais vous laissez les animaux là-bas. Et il se disait qu'ils aillent se promener un petit peu dans le désert, qu'ils laissent leur bétail, les enfants, et comme ça, ils vont revenir. Et aujourd'hui, ce texte, on pourrait dire, c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui qui te retient en Égypte? C'est quoi le troupeau que tu gardes en arrière qui t'empêche d'aller pleinement offrir un sacrifice à l'Éternel? Non pas d'aller tuer une bête, mais on le verra aussi, le sacrifice de louange, cette adoration, d'être pleinement ancré dans le cœur de Dieu. C'est qui ton pharaon qui te commande encore ou qui te fait peur, qui t'intimide, qui te dit non, mais vas-y, mais qu'à moitié, pas complètement. Tu peux y aller, mais pas totalement, tu vas juste un petit peu. Et aujourd'hui, on a loué le Seigneur, on a dit, mais de tout mon cœur, j'ai envie de te servir, j'ai envie de te servir toute mon âme. On l'a chanté. Et c'est quoi? Eh bien, qui nous retient? Parce qu'on le fait pendant le temps de culte, on loue le Seigneur, mais c'est quoi qui nous retient? Bien de le faire peut-être le lundi, le mardi, d'être pleinement attaché, pas juste lorsqu'on est dans un temps de culte, être attaché au Seigneur. Et on est là pour jouir de la présence de Dieu. Mais peut-être qu'on a laissé des choses en arrière. Il y a des choses en arrière qui nous retiennent et où on se dit, voilà, je fais un pas dans la direction de mon Dieu, mais bon, pas trop loin. De toute façon, je vais revenir en arrière. Je vais revenir. Tu n'es peut-être pas complètement libre de la liberté de Jésus. Tu viens pour louer Dieu et c'est bien, mais tu restes attaché à des vieilles habitudes. Et je crois que c'est ce qui nous guette tous, qu'on laisse des choses, des habitudes du passé nous retenir comme une corde, comme on pourrait tenir un chien en laisse, et on lui laisse une certaine liberté, on lui laisse une certaine distance, et pouf, quand il va trop loin, on le retire en arrière. Et pour les Israélites, c'était comme ça, ils ont quitté l'Égypte, traversé la mer Rouge finalement. Ils avaient vu le pays promis, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont regretter leur passé. Ils vont regretter leur passé. Ils ont vu la réalisation terrible des 10 plaies en Égypte, alors qu'eux jouissaient d'une protection totale. Ils n'ont pas souffert par rapport aux 10 plaies en Égypte. Ils étaient protégés dans une région où les 10 plaies ne sévissaient pas. Ils étaient protégés. Ils ont reçu ensuite l'eau miraculeuse alors qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont eu soif et tout à coup ils frappent un rocher, il y a de l'eau qui arrive. Enfin voilà, c'est Moïse qui a fait ces choses-là. C'est un type bien aussi ce Moïse. Et là, peu de temps après, alors qu'ils ont quitté l'Égypte, peu de temps, ils ont traversé la mer Rouge, dans Nombre 11, ils vont dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Ils étaient esclaves, souvenez-vous, en Égypte. Ils étaient frappés, parfois même mis à mort, certains, parce qu'ils ne travaillaient pas assez vite. Vous imaginez avec ces constructions encore assez incroyables qu'on peut voir aujourd'hui en Égypte, qui sont encore là, ces pyramides, etc. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Tu parles gratuitement. Quand tu vois les coûts qu'ils recevaient pour travailler et autres, nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Il y en a marre de cette manne. C'est qui a donné la manne dans le désert? C'était Dieu. Apparemment, ça avait le goût de miel, c'était ce pain qui venait de Dieu. Et là, ils se disent, mais il y en a marre, on mange que cette manne, Seigneur. Tu n'as pas autre chose à nous mettre sous la dent. Et ils se disent, mais c'était tellement bien en Égypte. Ils oublient
ils oublient leur souffrance, ils oublient leur cri à Dieu alors qu'ils étaient comme esclaves, ils étaient violentés. Le Pharaon et ses serviteurs faisaient n'importe quoi avec le peuple d'Israël. Et dans sa bonté, Dieu va encore les entendre là, et Dieu va leur donner des cailles en plus. Laissez-moi vous dire que c'est normal d'avoir à lutter, d'avoir parfois à se dire mais c'est difficile. On n'est pas encore pleinement dans la gloire de Dieu, le Seigneur n'est pas encore venu nous chercher, il y a encore des luttes. L'apôtre Paul le dit aussi, des luttes au dehors, des craintes au dedans. Mais ce n'est pas normal d'être encore soumis au Pharaon. Ce n'est pas normal de se laisser soumettre par le Pharaon. Mais encore faut-il identifier quels sont ces pharaons dans nos vies. Ces pharaons qui nous retiennent en arrière, qui nous font dire « mais ce n'était pas si mal dans mon ancienne vie passée ». Ça peut être des amitiés. Des amitiés, la Bible aussi dit attention aux amitiés. Proverbe 18, 24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Là encore, à cause d'amitiés parfois malsaines, eh bien on va faire des choses qu'on regrette, on va un petit bout vers Dieu, mais pas trop parce que ça pourrait déplaire à notre ami ou nos amis. Quand même, on est dans ce monde et il faut bien vivre. Voilà, on va quelques jours dans le désert pour adorer le Seigneur, mais vite on se dépêche de revenir vers ses amis qui parfois nous entraînent à faire des choses qu'on regrette par la suite. Quels sont ces pharaons encore, ou cette Égypte qui est là, ça peut être certaines passions. Alors c'est bon d'être passionné, c'est bon d'avoir des passions, des choses qui nous motivent aujourd'hui. Mais attention, lorsque finalement ça prend tout notre temps et qu'on n'a plus de temps pour servir le Seigneur, pour l'adorer, pour le louer. Dieu n'est pas contre qu'on fasse des choses qui nous motivent, qui nous passionnent aussi, mais est-ce qu'on est passionné aussi par l'œuvre du Seigneur, par son amour? Est-ce qu'on est passionné par ce mandat que le Seigneur nous a adressé, d'aller de par le monde, de faire de toutes les nations des disciples, de leur annoncer tout ce que Jésus a fait, etc. Est-ce qu'on a aussi cette passion pour Jésus et pour ceux qui nous entourent, que ce soit dans le village où vous habitez, dans la ville où vous habitez? Alors Dieu n'est pas contre les passions, mais si ça va prendre tout ton temps, finalement, tu vas te dessécher au niveau de ta foi. Ça peut être aussi certaines mauvaises habitudes qu'on a gardées. On va dire, mais je suis comme ça, ou c'est trop fort. Des mauvaises habitudes, mais est-ce qu'on va se laisser, là encore, maintenir dans une forme d'esclavagisme, d'esclavage, par ces choses, ces mauvaises habitudes? Est-ce que Christ n'a-t-il pas tout accompli? Ou le tout est accompli, sauf ça, quoi, évidemment. Tout accompli, mais moins ça. Puis finalement, c'est moins ça, mais moins ça aussi, quoi. Là encore, à chacun de réfléchir. Mais souvenez-vous, lorsque vous pouvez dire peut-être c'est trop fort, c'est plus fort, j'y arrive pas, je suis comme ça, ou on vous a fait croire que c'est comme ça, que vous n'y arrivez pas. Souvenez-vous de ce que dit la Bible, et notamment Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout, tu peux tout par celui qui te fortifie. Et ça, vous pouvez le répéter. Non pas comme un slogan où vous essayez de vous auto-convaincre, mais véritablement en prenant conscience que le Christ, son esprit, veut résider dans vos cœurs et veut vous rendre forts. Je peux tout. Je peux renoncer à telle ou telle chose qui vont pourrir ma vie. Je peux renoncer à telle ou telle mauvaise habitude. Je peux même aussi ne plus avoir, il y a eu un message aussi sur ce thème, ne plus avoir la crainte des hommes, mais avoir véritablement cette crainte de l'Éternel. Ce n'est pas tes amis qui vont t'amener auprès de Dieu, mais c'est Dieu qui a tout accompli au travers de son Fils. On a tous des habitudes, les unes bonnes, les autres mauvaises, même certaines habitudes dont on est inconscient, on les pratique de façon inconsciente, où c'est devenu tellement ancré en nous, inné, qu'on les pratique. Ce n'est pas forcément mauvais. On peut citer aussi certaines habitudes, se ronger les ongles par exemple, de trop manger, de dépenser de façon compulsive, etc. Il y a certaines habitudes, là aussi, que le Seigneur veut nous aider.
Laissez l'Esprit renouveler votre cœur, vos attitudes, vos pensées. Et pour surmonter une mauvaise habitude, eh bien, commençons aussi par changer la façon dont on parle. Nos paroles sont puissantes. Ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche, ce que tu dis que tu es, finalement, ça va t'impacter. Ça va t'impacter. Nos paroles sont puissantes, elles peuvent renforcer un comportement déjà incorrigible. On constate actuellement aussi, peut-être de tout temps, une tendance à employer un langage excessif, défaitiste, pour parler de ce qui est en fait simplement une mauvaise habitude. On dira je suis esclave de telle ou telle chose, ou je suis accro à ça, à ci, accro au shopping, accro à la nourriture, accro à la télé, accro à que sais-je. Je ne dis pas que certaines personnes ne souffrent pas de réelle dépendance, et c'est un fait. Je pense qu'on peut réellement avoir des dépendances, mais dans la majorité des cas, il s'agit simplement de mauvaises habitudes qu'on est appelé aussi à confier au Seigneur et à lui demander de régner aussi dans cet endroit. On peut surmonter certaines choses par l'aide et la grâce de Dieu. Ce n'est pas nécessaire qu'on se laisse manipuler, qu'on se laisse faire par elle. Dans Romains 12, versets 1 et 2, l'apôtre Paul va dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je crois que l'apôtre Paul avait compris bien des choses. Je me réjouis le jour où je pourrai parler avec lui. C'est vraiment... si vous relisez ces lettres de Paul dans le Nouveau Testament, c'est juste incroyable. Il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est plus le sacrifice de Moïse, ces animaux, etc., toutes ces choses que les Israélites ont voulu faire aussi dans le désert, mais c'est nos vies. À offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Dieu veut en fait tout notre être. Pas juste notre être le dimanche matin de 9h45 à 11h30, mais il veut tout notre être aussi après, juste après, à l'heure de l'apéro peut-être. Aussi notre être, peut-être ça nous donne aussi d'être, même à l'apéro, si on va prendre un apéro, comme Christ voudrait qu'on soit, ou le lundi matin, ou le lundi soir, ou le mardi. Il va dire, vraiment ce verset 2, il est tellement capital pour chacun d'entre nous, et pour moi y compris, évidemment, ne vous conformez pas au monde présent. J'ai parlé des amitiés, des passions, etc. Vous ne conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, il n'y a que Christ, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors, ce premier point, ce sacrifice qui te libère, évidemment, ce n'est plus le sacrifice de Moïse, mais le Pharaon avait bien compris la puissance d'un peuple qui se tourne vers son Dieu, vers son Seigneur, et il avait bien compris aussi la puissance du Dieu d'Israël. Deuxième sacrifice qui te libère, dont j'aimerais parler ce matin, c'est le sacrifice de louange. Un sacrifice de louange dans Hébreux 13, verset 15. Ah, celui-là, il est... Je dis toujours, le jour où je pourrai le vivre vraiment pleinement en étant libre, peut-être que je serai un petit peu foufou comme David qui a dansé devant l'arche de l'Alliance. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Sans cesse, ça veut dire que il y a peut-être eu un commencement parce qu'on est bien né un jour, mais sans cesse, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. J'aime bien cette notion de sacrifice, c'est parce que ce n'est pas forcément évident. C'est facile de relever peut-être des choses qui n'ont pas été top ou qui ont été faites maladroitement ou une erreur. Mais la louange, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément naturel. On a besoin des fois de se forcer. Ce n'est pas forcément parce que tout va bien
eh bien qu'on va louer le Seigneur. Parce qu'autrement, je pense que si je loue le Seigneur que quand tout va bien, que quand tout baigne dans ma vie, que je me dis c'est super, tout va merveilleusement bien, ben, je ne serai pas très souvent à louer le Seigneur. Non pas que voilà, c'est nul ce que je vis, ce n'est pas du tout ça, mais je pense qu'on a toujours envie de quelque chose de mieux, on a toujours envie d'être plus proche du cœur de Dieu, on a toujours envie de se dire, ben voilà, j'ai un cœur proche de Dieu et des fois on peut se lamenter sur notre état spirituel aussi, même mon état spirituel, où je me dis c'est pas encore top ou c'est galère. Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. J'ai besoin de faire cet effort dans le temps de louange qui est proposé le dimanche matin aussi, eh bien dire mais j'ai envie de venir à l'église pour louer le Seigneur. C'est un temps d'entraînement. Ce n'est pas juste le dimanche, mais c'est cet entraînement qui va vous permettre aussi de vous faire ces muscles spirituels pour vous aider à louer le Seigneur encore demain, ou après-demain, ou jeudi, ou vendredi, etc. Ou si vous avez une mauvaise nouvelle au travail, ou que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez dans votre famille, avec vos enfants. Offrant sans cesse ce sacrifice de louange pour se muscler spirituellement aussi, ce fruit des lèvres qui confesse son nom. On peut dire tellement de choses en parlant, certaines fois des bonnes, mais confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ, confesser notre foi, notre attachement à Christ. La louange, c'est cette expression naturelle d'une vie qui a conscience d'être en communion avec Dieu. Quand tu as conscience que Dieu est là, puis tu as envie de le louer. La communion, c'est tellement important aussi dans 1 Jean 1,3. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Jésus-Christ, la communion, c'est cet état normal des enfants dans le premier stade de la louange, cette communion avec Dieu, que tu ressentes Dieu, que tu ressentes sa présence ou que tu ne la ressentes pas. Dieu est là et Dieu veut être en communion avec toi parce qu'il est dit que notre corps est appelé à être le temple du Saint-Esprit. Pas juste le dimanche matin, lorsque tu as la possibilité de venir au culte ou le dimanche soir, mais chaque jour de ta vie, être en communion avec Dieu, être rattaché, relié au Seigneur. Lorsqu'on est sauvé, né de nouveau, on reçoit cette communion, qu'on la ressente ou pas, la présence de Dieu est ouverte pour nous. La communion, c'est un état passif dont j'y suis pour rien. C'est cet état de communion où Dieu a tout accompli au travers de Jésus. Avant d'être dans la foi et de déclarer ce qu'on est, et non pas ce qu'on ressent, on est en communion avec le Père, avec le Fils, par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes conscient de cette communion que Dieu est là dans votre cœur? Même si c'est dur, Dieu est là. Dieu ne nous a pas promis que tout serait facile, mais il a promis qu'il serait là. Il serait là. La louange, c'est ce moyen d'exprimer que je suis enfant de Dieu et que je suis en communion avec Dieu. Et ça s'exprime dans la foi. Et la foi libère la louange et la louange libère la foi. Est-ce que vous voulez grandir dans ces notions-là, dans ces domaines-là, dans ces temps de louange aussi qui sont proposés dans l'Église, qu'on puisse se laisser entraîner par ce courant du Saint-Esprit, qu'on puisse grandir dans notre sacrifice de louange, adorer le Seigneur, combien même ce n'est pas forcément toujours le style de musique ou le style de chant qu'on apprécie, qu'on puisse louer le Seigneur. Quand il y a des temps de louange libre, eh bien qu'on puisse y participer aussi. C'est ce qui s'appelle le fruit des lèvres qui confesse son nom, être là, présent, et pas juste attendre eh bien, que le temps soit passé et qu'on puisse vaquer à enfin autre chose, parce que c'est l'heure et je suis libéré de ce temps de culte. Si on veut grandir dans la foi, grandissons dans l'expression de la louange, la joie et la reconnaissance aussi. Dans Colossiens 3,15, il est écrit « Soyez reconnaissants ». Est-ce que vous cultivez cette valeur de la reconnaissance? Pas d'être mielleux, mais de savoir dire merci. Dans Éphésiens 5, 19 à 20, il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Ça, c'est un challenge que je vous adresse pour la semaine à venir. Entretenez-vous. Si vous avez une voiture, vous allez devoir lui faire un service, peut-être. Changer l'huile, le filtre à huile, quelques courroies en fin de distribution ou autre. Le service que Dieu vous propose ce matin, c'est de vous entretenir, l'entretien périodique, à noter sur le carnet le tampon du garagiste, le Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant, en regardant votre montre et vos messages WhatsApp. Et si vos amis ont posté la dernière news sur Facebook, remerciez Dieu le Père... Non, pardon. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez Dieu le Père en tout temps, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, on est appelés à grandir, mes frères et sœurs. On parlait de ce fruit des lèvres qui confesse son nom, ce sacrifice de louange. C'est le témoignage aussi pour les cieux, pour les armées des cieux, que Dieu est un Père qui me donne tout ce dont j'ai besoin. La reconnaissance. Le sacrifice de louange, c'est tellement important. Si on ne laisse pas la place à la reconnaissance, eh bien finalement, on va laisser la place à l'ingratitude, à l'amertume, au murmure, aux plaintes. On laisse la porte ouverte au diable pour qu'il prenne autorité sur notre vie. C'est peut-être ça les mauvaises habitudes à laisser en arrière. Les laisser en Égypte et pas vouloir revenir en Égypte. Être ronchon. On va dire d'une grande nation à côté de notre pays que c'est des râleurs. Mais je suis persuadé que même pour cette grande nation à côté de notre pays, même si on dit que c'est des râleurs, s'ils sont dans le Seigneur, eh bien ils vont adopter ces psaumes, ces hymnes, ces cantiques spirituels. Ils vont pouvoir chanter et célébrer le Seigneur de tout leur cœur et être transformés aussi par un renouvellement de leur intelligence. C'est facile de voir ce qui se passe chez les autres, mais peut-être c'est comme ça chez moi. Est-ce que je suis un râleur en fait? Est-ce que je veux laisser cette ingratitude, cette amertume, voir toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est selon. Qui on veut laisser nous dominer. Ce sacrifice de louange, c'est un choix de l'âme, un acte de la volonté. Au psaume 103, verset 1, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen, oui. Des fois, je me dis, est-ce que c'est vrai vraiment ce que je vis? N'oublie aucun de ses bienfaits. La louange, c'est vrai que c'est un choix. L'esprit de louange ne va pas nous tomber dessus comme ça, en se disant, ben voilà, c'est comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui aime louer le Seigneur, je ne suis pas expressif. C'est comme ça, quoi. Le Seigneur m'a fait ronchon, pas expressif, ou j'ai pas envie. Non. La louange, je crois que c'est un choix. Qu'on soit très expressif ou pas, la louange, c'est un choix. C'est un choix. L'esprit de louange ne va pas nous tomber dessus comme ça. La clé de la louange, en fait, ce n'est pas les autres, mais c'est moi. C'est moi. Ce n'est pas l'équipe de louange qui s'est merveilleusement bien préparée. Et merci à l'équipe de ce matin. C'est juste super de pouvoir bénéficier aussi de ces moments et de personnes qui se préparent sérieusement pour nous entraîner dans la louange. Mais malgré tout leur sérieux, ils peuvent faire la meilleure des choses possibles, mais finalement, ça va peut-être être un concert parce que j'y entre pas. Parce que si on est passif dans ce temps de louange, on est comme à un concert. On assiste à la louange des autres. On assiste à un peuple qui loue le Seigneur ou à un groupe qui loue le Seigneur devant nous. C'est génial. Ils vont même chanter en langue peut-être, ou c'est juste merveilleux. Mais de nouveau, on attend que ça passe et qu'on soit libéré de ce temps de louange pour vivre enfin autre chose.
je dois parler à mon âme, je dois prendre autorité sur mes émotions, mes pensées et choisir de louer le Seigneur. Peut-être qu'on n'a pas une magnifique voix, etc. Quoiqu'encore, des fois, des gens ils se disent « je ne sais pas chanter », puis quand ils les entendent chanter, ce n'est pas si mal que ça. Et finalement, vous pouvez déjà apprendre à chanter les louanges du Seigneur sous votre douche, il n'y a que votre douche qui vous écoute, et le Seigneur, évidemment. Mais chantez les louanges du Seigneur, apprenez à chanter, et même si vous ne savez pas superbement bien chanter pour l'instant, eh bien vous pouvez offrir ce fruit des lèvres qui confesse le nom du Seigneur aussi, avec la louange où on dit « Seigneur, je t'aime » ou proclamer qui il est, proclamer ses merveilles, avec des paroles pas forcément chantées, mais qui viennent de votre cœur tout autant. Un sacrifice, il y avait dans l'Ancien Testament des sacrifices de reconnaissance, on venait avec quelque chose qui nous coûtait. Aujourd'hui encore, on s'approche de Dieu et on apporte des sacrifices de louange, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La louange, c'est un état normal de vie et non un moment que je vais offrir juste au Seigneur comme ça. Je vais offrir de ma bouche la confession du nom de Jésus, je vais offrir à Dieu et proclamer et déclarer ce qu'il est. Apprenons à déclarer la gloire et la louange de Dieu. On a besoin de la déclarer aussi, cette gloire de Dieu dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Qu'il y a la louange aussi dans votre maison, dans votre appartement, dans votre voiture. Là aussi, peut-être s'il y a plus de louanges dans notre voiture, on serait plus à bénir les autres conducteurs qui roulent tellement mal. Faisons la différence, mes frères et sœurs, dans ce monde. Dieu a investi dans notre vie. Exode 15, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, les Israélites vont vraiment se réjouir et dire ce que Dieu a fait. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Donc toute l'armée de l'Égypte, l'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut, il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et finalement, dernière louange, dernier sacrifice qui nous libère, que j'aimerais parler ce matin, eh bien, c'est le sacrifice de Jésus. Cette mort de Christ est au centre du christianisme. Si notre Nouveau Testament ne contenait pas les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce qu'on saurait de Jésus d'après les Actes des Apôtres ou les lettres de Paul ou les lettres de Jean, ça serait à peu près sa mort et la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, et pas grand-chose d'autre, en fait. C'était là les deux événements marquants pour l'histoire de l'humanité et pour notre foi. Si on n'avait pas les évangiles pour nous parler de ce que Jésus a fait, de sa venue, si vous lisez la suite, vous voyez l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus. Et l'apôtre Paul va le dire dans 1 Corinthiens 2:2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » En fait, tout le reste, c'est de l'emballage. Le sacrifice de Jésus, c'est l'aboutissement aussi, c'est aussi ce qui va motiver notre louange. C'est ce qu'on célèbre tout à l'heure avec la Sainte Seine. La Sainte Seine qu'on prend à peu près tous les dimanches matins, qu'elle a déposée sur cette table. Sur la croix, Jésus s'est écrié, il s'est dit quoi? On l'a entendu aussi ce matin, il a dit quoi? Tout est accompli. Tout. Absolument tout. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste sur le caractère unique et pleinement suffisant du sacrifice de Jésus. Tout. Tout, ça veut dire tout. Tout est accompli. Tout. Un sacrifice pleinement suffisant qui abolit une fois pour toutes les sacrifices multiples offerts chaque jour par les prêtres de l'Ancienne Alliance. Il n'y a plus de sacrifices à faire.
pour obtenir la faveur de Dieu. Parce que cette faveur nous a été octroyée au travers de Jésus. Et on n'a plus à le crucifier à nouveau, à faire quoi que ce soit de bizarre ou même de très bien ou de particulier, parce que tout est accompli. Ce sacrifice est complètement achevé et il ne reste plus d'offrande d'aucune sorte à faire pour assurer notre pardon des péchés. À présent, celui qui se repent et qui croit reçoit gratuitement un plein salut et il peut en jouir. On n'a plus besoin de se tenir devant un autel pour continuer à offrir le sacrifice du Christ. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine, eh bien, on n'est pas en train de faire un sacrifice. On est en train de se souvenir du sacrifice, ce qui est très différent. De se souvenir du sacrifice de Jésus qui est accompli. Tout est accompli. On peut et on est appelé à s'asseoir à table et à participer à la fête que son sacrifice a accomplie et a procuré pour nous et pour toujours. Tout est accompli. Et pour les chrétiens qui fondent leur foi sur les évangiles, l'œuvre accomplie du Christ est cruciale parce que c'est le fondement et l'assurance du salut. C'est seulement parce que Christ a offert un sacrifice suffisant pour le péché et que ce sacrifice est accepté par la foi que nous, les chrétiens, eh bien, on peut être sûr que notre salut est éternel et qu'il est garanti et qu'il dépend non de quoi que ce soit qu'on puisse faire, mais de l'œuvre accomplie par Jésus. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire pour attirer la faveur de Dieu, si ce n'est eh bien, de lui donner votre cœur, d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, toute votre pensée, toute votre force, et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais ce qui va vous donner la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu, eh bien, c'est le sacrifice de Jésus qui est accompli et qui n'est plus à faire. Aucun sacrifice a lieu dans le repas du Seigneur, mais le sacrifice de Jésus mourant sur la croix est proclamé aux pécheurs. Et ce matin, c'est ce qu'on proclame, c'est ce sacrifice qui est accompli. Ce n'est pas le sacrifice de la Sainte Seine, de l'Eucharistie ou que sais-je, mais on confesse que Christ a accepté eh bien, de donner sa vie. On ne lui a pas pris, mais il l'a donné en sacrifice pour nous. Et on ne recrucifie pas Christ, on ne repratique pas ça, ce n'est pas un sacrement. Peut-être vous choquez ce matin, la scène n'est pas un sacrement. Jésus, présent dans la scène, mais ni plus ni moins qu'il l'est dans la prédication de la parole de Dieu. Parce que Jésus est aussi cette parole faite chair. Jésus est présent dans la prédication de la parole, Jésus est présent dans la scène, Jésus est présent dans les temps de louange aussi. Jésus rencontre les siens dans des événements visibles. Dans sa parole comme dans la scène, il est réellement présent, mais spirituellement comme ce Seigneur glorifié par le ministère de l'Esprit. Et dans les deux, il est reçu spirituellement, par la foi. La seule différence, c'est que dans la scène, eh bien, il donne à son Église des symboles visibles, le pain et le vin. Ce sont des symboles visibles qui nous sont donnés, de faire ceci en mémoire de lui. C'est comme une prédication, on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Non pas qu'il ait à remourir, parce qu'il est déjà mort, mais surtout il est ressuscité. Et on symbolise de manière visible eh bien, et spirituel, le salut acquis par sa mort en sacrifice à la croix. Amen. C'est tellement fort et tellement puissant. Alors on a vu ce matin que dans l'Ancienne Alliance, le sacrifice était destiné à rendre Dieu favorable. Romains 12, 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En prenant part à ce repas, eh bien vous devenez capable
d'accomplir ce qui est dit dans ce texte de Romains 12, versets 1 à 2. Par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce que Dieu veut ce matin, eh bien, c'est tout votre cœur. Lui dire, oui Seigneur, tu as tout accompli à la croix et j'ai envie en retour simplement de te donner ma vie, te donner mon cœur, te donner mes pensées, te donner mon Égypte, te donner mon Pharaon qui me retient captif. Deuxième chose qu'on a vue, Hébreux 13, verset 15, « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » La Sainte Seine, c'est aussi ça. C'est reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est au-dessus de tout et qu'il a tout accompli pour nous. Troisième chose qu'on a vue ce matin, c'est que tout est scellé par la Sainte Seine, qui nous rappelle jusqu'à ce qu'il revienne, eh bien, qu'on dépend de son sacrifice accompli une fois pour toutes à la croix. C'est un don, on ne mérite rien et on n'a rien à faire de plus. C'est un don, on ne mérite rien et on n'a rien à faire de plus. Ce n'est pas un sacrement comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement cette manifestation eh bien, de la communion avec le Seigneur et avec des frères et sœurs dans la foi. La Sainte Seine, à aucun moment on peut la prendre seule. C'est un non-sens, c'est un partage, où on manifeste eh bien, qu'on est en communion avec le Christ, évidemment, avec son sacrifice, avec ce qu'il a accompli. On est bénéficiaire de son sacrifice, mais on est en communion aussi avec son corps. Et son corps, c'est l'Église. Son corps, c'est l'Église. On veut être en communion les uns avec les autres, avec notre Seigneur, et se souvenir eh bien, de tout ce qu'il attend de nous. Tout ce qu'il attend de nous. On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. On se souvient eh bien, que sans ce sacrifice, il y aurait besoin de boucs encore, ces béliers où notre cheptel diminuerait, quoique je n'ai pas de chèvre, donc ni de brebis. Mais on devrait encore faire toutes ces choses-là, qui seraient appelées à se perpétuer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Mais en fait, ce que Jésus veut, c'est que vous vous approchiez justement par la louange, par ce fruit des lèvres qui confesse son nom à chaque instant, à chaque seconde que vous respirez. À chaque seconde, pas juste le dimanche matin. Là, c'est pour se faire les muscles, c'est comme la salle de sport. Vous allez faire un peu de fitness, vous entraîner avec vos frères et sœurs, à louer le Seigneur, à l'adorer, à bénir Dieu, à entendre sa parole. Mais c'est pour vous donner la force aussi, eh bien d'être dans la vie de tous les jours là où vous êtes. Amen. Gloire à Dieu.